C'est bon? C'est bon. Oui. Alors on dit qu'on est descendu sur terre pour nous élever, hein, qu'on est des Neshamot. Avant de descendre sur terre, on est des Neshamot qui sommes près d'Akadesh Borou, sous le trône de gloire. Et là-bas, nous sommes très très élevés. Et nous descendons dans ce monde, dans un corps matériel, pour nous élever encore plus. Alors c'est quelque chose qui est très étonnant, parce que les âmes d'Israël, quand elles sont là-haut près d'Akadesh Borou, elles sont excessivement élevées. On dit que les âmes, elles viennent de la pensée de Dieu. Tout le reste de la création, les anges les plus élevés, viennent de la parole d'Hachem. Quand on dit Hachem a dit, Hachem a dit, Hachem a dit, hein, dans Bereshit. Mais l'homme, la Neshama des Juifs, elle vient de la pensée d'Hachem. On sait que la pensée, elle est complètement liée à l'âme. Hein, elle est complètement liée, c'est-à-dire qu'on ressent notre âme grâce à la pensée. Et on ne peut pas dissocier l'âme de la pensée. Donc il en est de même pour Akadesh Borou. Sa pensée est complètement unie à lui. Et donc les âmes juives sont complètement unies à lui là-haut. Et on peut imaginer leur élévation au point que de la même manière qu'on dit que le fils descend du cerveau du père, alors on dit que les juifs descendent du cerveau de Akadesh Borou et qu'ils sont donc appelés pour cela fils de Dieu. Et puis c'est pas tout. Non seulement notre origine est très élevée puisqu'on vient de la pensée de Dieu, mais bien plus que ça. Là-haut, les âmes s'élèvent de niveau en niveau en niveau. Qu'est-ce que fait une âme quand elle est près d'Hachem? En fait, elle est en train de jouir de la présence divine. Et quand elle jouit de la présence divine, elle chante un chant devant cette merveille de tout ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, qui la réjouit profondément, puisqu'on dit que jouir de la présence d'Hachem là-haut, ça vaut toutes les souffrances du Gehinnom. Donc on imagine le plaisir que ça peut être. Et donc devant ces merveilles qu'il découvre sur la divinité, l'âme se met à chanter. Et plus elle chante, plus elle s'élève. Et plus elle s'élève, plus elle a droit à des dévoilements plus profonds. Et plus elle a des dévoilements plus profonds de la divinité, et plus elle chante. Et ainsi elle s'élève, elle s'élève, elle s'élève. Alors si on imagine toute cette élévation, on peut demander pourquoi la Neshama est obligée de descendre sur terre dans un corps matériel pour s'élever encore plus haut que cette élévation extraordinaire qu'on a tout là-haut. Alors pourquoi la Neshama descend? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qui peut être plus haut que ce qui se passe au ciel près d'Akadesh Borou? C'est pour honorer Hachem, enfin pour qu'on puisse sur terre. Elle vient Shabbat déjà. Déjà, elle loue Hachem en chantant. Qu'est-ce qui pourrait être plus que ça? Elle vient Shabbat déjà. Non? De faire Shabbat? Quand elle Shabbat, c'est bien. J'ai pas compris. Elle descend pas pour Shabbat. La Neshama? Non. C'est pas la bonne direction. Encore quelques idées? Elle peut peut-être monter plus haut après. Oui, elle va monter plus haut. Elle descend parce qu'elle va monter plus haut. Et pourquoi? Comment elle va monter plus haut? En travaillant. Voilà, c'est ce que tu as dit. En fait, elle va descendre sur terre pour faire des mitzvot. Et uniquement pour faire des mitzvot. Alors pourquoi la mitzvah serait plus haute de tout ce qu'elle fait dans le ciel? Déjà, elle est en train de jouir d'Akadesh Borou. Déjà, elle s'élève de niveau en niveau par le chant qu'elle produit, par son émerveillement devant Dieu et par tout ce qu'elle apprend. Donc, qu'est-ce que la mitzvah elle va lui apporter? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est comment le monde a été créé. Dieu a désiré faire ce monde. Donc, ce qu'il a fait, il a envoyé une lumière extraordinaire, ce qu'on appelle la lumière infinie. Et il a fait cette lumière qui s'est contractée, jusqu'à être tellement voilée qu'elle est devenue derrière chaque chose de ce monde pour créer ce monde. Parce que si la lumière divine était dévoilée, alors on serait complètement annulé devant cette lumière et le monde ne pourrait pas exister. Donc la lumière divine créatrice que Dieu a envoyée est complètement contractée. Et derrière chaque élément du monde, en nous et dans chaque chose, il y a une étincelle divine qui l'a fait vivre et qui l'a fait exister. Cette divinité est complètement voilée et elle vient de cette contraction très très haute de la lumière initiale créatrice. Alors cette lumière créatrice initiale, on l'appelle la lumière infinie, on l'appelle aussi la lumière qui englobe le monde, on l'appelle aussi la lumière makif, c'est des noms qui sont synonymes en fonction de où on les trouve. Et la lumière qui est cachée dans ce monde, et on dit également avayé, l'utkevavke, et puis quand elle rentre dans ce monde, elle est cachée, alors on appelle ça la lumière intérieure, la lumière pnimi, la lumière qui remplit les mondes, on l'appelle également Elohim. Donc le nom Elohim, c'est Dieu caché dans ce monde et qui le fait vivre. Mais c'est la même lumière, simplement cachée, contractée, voilée. C'est comme une lumière immense qui aurait des caches. Elle n'est pas contractée dans son essence, mais simplement elle est voilée. D'accord? Et nous, dans ce monde, on a accès justement à Elohim.
Et les Neshamot là-haut, elles ont accès uniquement à cette lumière contractée. Parce qu'elles vont jouir de la présence divine, mais comme leur intellect ne peut jouir que de quelque chose fini, la lumière qu'elles reçoivent et dont elles réjouissent énormément, c'est quand même une lumière contractée et voilée. Or, quand un juif fait une mitzvah dans ce monde, lui, il ne va pas attirer cette lumière très très contractée, mais il va allumer la lumière de tout en haut, la lumière sans feu. Enfin, il va toucher jusqu'à l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Il va attirer la lumière infinie et qui va la contracter dans son corps et dans son âme. Donc ça, il ne peut pas le faire au Gan Eden, il ne peut pas le faire dans les mondes supérieurs, il ne peut le faire que dans ce monde ici-bas. Alors cette lumière infinie qu'il va attirer, malgré tout, il faut savoir qu'il ne va pas la ressentir complètement, parce qu'on peut se dire, mais alors c'est extraordinaire, je fais une mitzvah et j'ai devant moi l'essence divine qui est en moi. C'est pas tout à fait ça malgré tout, elle est là, elle est présente, mais du fait de l'obscurité de notre corps, on ne la ressent pas complètement. Hein, on la ressentira surtout dans le monde futur, mais pour l'instant on peut en jouir, en avoir un petit aperçu, avoir également pendant Shabbat un peu de ces dévoilements, mais il faut savoir que le vrai dévoilement de toute cette lumière infinie qu'on attire par la mitzvah, on l'aura dans le monde futur. Malgré tout, on peut atteindre un niveau de divinité qu'on ne peut même pas imaginer au Gan Eden, ou avant que l'âme descende dans ce monde. D'où l'importance de la mitzvah. Donc on va voir un petit peu ce que nous apporte la mitzvah. La première chose, c'est que la mitzvah, c'est quelque chose de très très important, qu'on doit faire avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Il y a un petit mot du Gaon de Vilna qui dit qu'avant de mourir, il s'est dit comme c'est dommage de quitter ce monde où on peut faire une simple mitzvah comme celle des tzitzit et s'élever à des mondes infinis et attirer l'essence de Dieu. Alors que dans le monde futur, pas le monde futur, ce qu'on appelle le monde futur, il y a deux mondes futurs. Ce qu'on appelle le monde futur réellement, qui sera après la résurrection des morts. Et puis souvent, on appelle le Gan Eden le monde futur, mais ce n'est pas du tout la même chose. Simplement, c'est le monde futur par rapport à notre vie maintenant. Et dans le Gan Eden, c'est sûr qu'on ne peut pas du tout s'élever de la même manière. Je vous ai dit, on s'élève par le chant, mais ça n'a rien à voir avec attirer la lumière infinie. Donc, il avait énormément de peine dans ce monde, parce qu'ils disaient, comment j'aurais ces mêmes choses? Et c'est pour ça que quand on va dans un cimetière, on n'a pas le droit de faire les objets de mitzvot. Parce que les morts qui sont là-haut et qu'on va pèleriner, ils ont énormément de peine de voir qu'ils ne peuvent pas faire des mitzvot alors que nous, on peut le faire. Et d'autant plus s'ils n'en ont pas fait assez, alors ils ont des regrets énormes. Donc quand on va dans un cimetière, on essaie de cacher, pour les hommes, je crois les tzitzit, on essaie de cacher tout objet de mitzvah qui n'est pas en rapport vraiment avec le mort. Et quand nous, on va dans ce monde, on va pouvoir faire le kaddish, on va pouvoir faire des mitzvot pour les aider. Et inversement, à part la première année, mais dès la deuxième année, les morts vont pouvoir nous aider, les âmes qui sont parties vont pouvoir nous aider, on peut des fois les demander de nous aider, mais par quoi? Par le srout des mitzvot qu'elles ont fait. Donc il faut vraiment penser à quel point on a une chance inouïe et infinie de pouvoir faire les mitzvot. Deuxièmement, la mitzvah protège. On sait que la Mishnah dit que celui qui accomplit une mitzvah se fait un protecteur, celui qui, au contraire, bafoue une mitzvah se fait un accusateur. Et quand on veut protéger quelqu'un, on le fait shaliar mitzvah. On lui donne une mitzvah à faire et ça le protège. Excusez-moi, je pensais qu'on ne pouvait pas appeler quelqu'un, quand on va pèleriner quelqu'un, je pensais qu'on ne pouvait pas lui demander des choses. Il me semble en tous les cas qu'on pouvait les faire qu'auprès de certains rabbinim, mais pas auprès de personnes, si vous voulez, des grands-parents, des choses comme ça, qu'il fallait les laisser tranquilles. J'ai pas cette notion, tu as cette notion. J'ai pas cette notion. Après, peut-être qu'ils n'ont pas la même puissance d'action que les rabbinim, mais un père, une mère, quelque chose comme ça, je suis sûre que s'ils peuvent nous aider, je pense qu'on peut. Enfin, j'ai jamais entendu. Non, t'es d'accord? On dit que quand Nemrod, il a jeté dans la fournaise Abraham, Abraham a eu très très peur. Il s'est dit, est-ce que je vais pouvoir, malgré sa grande stature, il a eu très très peur de ne pas tenir dans l'épreuve. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, on a la Torah et les mitzvot. Et quand on fait la Torah et les mitzvot, il y a de la lumière qui est attirée, de la lumière divine qu'on attire sur nous, même si on ne la voit pas encore une fois, parce que notre corps est fait écran, il n'est pas suffisamment raffiné. Et cette lumière nous protège du mal et nous permet de nous élever et de nous raffiner. Donc quelqu'un qui, comme avant Abraham, n'avait pas cette protection de la mitzvah, il n'était pas sûr de tenir, parce que lui, il tenait vraiment par ses propres forces. Alors que nous, grâce à Dieu, on a toute la Torah et la mitzvot qu'on fait, qui nous protège et qui nous donne une aide pour pouvoir justement avoir certains réflexes, avoir une certaine nature de faire le bien. Autre chose, la mitzvah nourrit le corps.
Vous savez qu'il y a 248 mitzvot positifs et 365 mitzvot négatifs. C'est-à-dire qu'à chaque membre du corps qui a une énergie spéciale, puisque il prend une énergie spéciale de notre âme, il correspond justement une mitzvah particulière avec un reflet de la divinité particulière. Encore une chose, la mitzvah, elle crée un lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme une corde qui aurait 613 petites brins et qui serait complètement attirée. Et chaque fois qu'on fait une mitzvah, on est complètement attaché avec Akadosh Baruch Hu par ce brin. Et c'est important de le faire parfaitement, parce que si un brin est très solide, alors il va nous permettre de faire les autres brins, de nous attacher aux autres brins. Si tous ils sont un peu faiblards, alors la corde elle peut être très fragile. Mais même faire une mitzvah parfaitement bien, c'est quelque chose qui est très important. Et au moment où on fait la mitzvah, encore une fois, même si on ne le ressent pas complètement, on dit que Kadesh Baruch Hu vient vers nous et nous étreint. Donc c'est quelque chose qui est très profond, la mitzvah. Et que le fait de faire une mitzvah, donc ça protège. Je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire. Il y avait un jour le Rav Lo qui était à Brooklyn, qui était voir le rabbi, et quand il est reparti, il a pris le métro. Il avait que des coupures de 100 $. Et donc l'employé ne voulait pas prendre ses gros billets. Et du coup, il était drôlement embêté parce que s'il ne prenait pas le métro, il allait rater son avion. Et il était dans une situation très embarrassante. À ce moment-là, il y a une jeune femme très élégante et très mignonne qui est venue vers lui et qui lui a dit « Est-ce que je peux vous aider ?» Donc il a dit « Écoutez, est-ce que vous auriez la monnaie ?» La femme, elle a compris ce qui se passait. Elle a donné quelques petites pièces et ils sont passés. Après, donc ils l'ont remercié. Et une fois dans le métro, ils ont commencé un peu à la remercier, à parler avec elle. Et puis tout d'un coup, il a eu l'idée. Et il lui a dit, mais est-ce que vous seriez juive? Elle leur a dit, tout à fait. Et il lui dit, il a continué à parler. Il lui dit, vous savez, ce serait bien que vous allumiez les bougies de Shabbat. Alors la femme, elle lui a dit, allumer les bougies de Shabbat, mais je ne fais pas Shabbat. Quel sens ça a de faire une mitzvah, enfin d'allumer les bougies de Shabbat, alors que je n'ai absolument pas l'intention de faire Shabbat? Il dit, je vais vous raconter une histoire. Une fois quand le rabbi a commencé à dire qu'il fallait s'occuper de tous les autres juifs, qu'il fallait que les gens sortent dans la rue et s'occupent chacun de son voisin, de son ami, d'un autre juif. Alors le père du Rav Lo, qui habitait alors en Angleterre, il a pris son courage à deux mains et il a été tapé chez sa voisine. Vous imaginez l'Angleterre à cette époque très austère. Et donc il a été tapé à la porte de sa voisine en lui disant, écoutez, il faut que vous allumiez les bougies de Shabbat. Et l'autre lui a dit, la même réponse que vous, à quoi bon? Je ne fais de toute façon pas Shabbat et je n'ai pas l'intention. Il a dit, vous savez, quand on fait une mitzvah très fort, alors on est déjà attaché à Kadesh Baruch Hu. Et après, les choses, elles viendront pas. Mais déjà, ça, en soi, ça a une valeur immense. On a un lien avec Kadesh Baruch Hu. Au moment où on le fait, on est déjà très attaché à lui. Bon, la femme, elle était gentille, elle était polie, et puis ils se sont séparés. Et 3 ans plus tard, il a reçu un mail. Il a reçu un mail de cette femme qui disait, Rav Lo, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver votre adresse, mais je vous ai retrouvé. Et je voudrais vous remercier. Je suis la femme que vous peut-être que vous rappelez ou pas, qui vous a aidé dans le métro en vous donnant quelques $ pour vous permettre de prendre le métro. Et entre-temps, ce que vous m'avez dit, ça a tourné dans ma tête. Ça a tourné un bon moment. Et quelques temps plus tard, pas très proche, j'ai fini par allumer les bougies de Shabbat. Et d'aiguille en aiguille, j'ai épousé un bon juif. Et maintenant, on mange kasher, on fait Shabbat. Et nos enfants ont une éducation juive. Et tout ça pour simplement une petite mitzvah. Une mitzvah à travers une autre mitzvah, le lien il est établi, il est attaché, et déjà on peut commencer une relation forte avec Akadosh Baruch Hu. Donc l'importance. Ensuite la mitzvah, elle prépare un vêtement pour l'âme. Quand dans le monde futur, on montrera le Gan Eden, puisque le monde futur Gan Eden, on montrera là-haut, en vérité il y a une telle lumière, une telle puissance, que des fois c'est un petit peu difficile à supporter, et c'est un peu comme si on mettait des lunettes, on met un vêtement qui va nous protéger, qui est le vêtement de la Torah et des mitzvot. Et si on n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire, alors on aura un vêtement qui sera peut-être pas parfait. La deuxième chose, c'est qu'on dit que le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah. C'est pas que quand on fait une mitzvah, on va faire une autre mitzvah. Ça veut dire que la récompense, c'est la mitzvah elle-même. La récompense, c'est cette lumière immense qu'on va attirer, que même les anges les plus hauts, ils sont jaloux de nous, puisqu'on dit que l'ange Michael, s'il pourrait échanger toute sa puissance, tout son pouvoir, pour faire une seule mitzvah. Pourquoi? Parce qu'on va attirer l'essence d'Akadosh Baruch Hu. On attire la lumière infinie en nous à ce moment-là. Et donc, si on ne le ressent pas, maintenant on ressent qu'on se sent très bien qu'on fait une mitzvah, un certain plaisir, le vrai dévoilement sera dans le monde futur. On dit que, et donc la vraie mitzvah, c'est elle sa récompense. C'est ce dévoilement qu'elle attire, mais qu'on n'aura que principalement dans le monde futur.
Et il faut savoir une mitzvah, c'est une entité en elle-même. Et qu'il faut la faire le plus parfaitement possible parce que c'est comme un code. Si on tape bien le code, la porte elle s'ouvre. Et si on tape pas bien le code, on n'arrive pas à ouvrir. Et le Refetz Chaim me disait que c'était excessivement difficile de faire une mitzvah. Alors je donne quelques idées pour qu'on s'améliore toutes. Hein, il disait par exemple pour la bracha sur la nourriture, c'était important d'avoir les mains propres. C'était important qu'il n'y ait pas de mauvaise odeur dans l'endroit, puisque quand on fait le bracha, vous savez qu'il ne faut pas de mauvaise odeur, pas de couche de bébé et des choses comme ça. Il faut que la bouche elle soit vide. Il faut que nous n'ayons pas envie d'aller au WC d'une manière rapprochée. Il faut savoir exactement quel bracha on va faire juste avant. Maintenant, au moment où on l'a fait, on tient l'aliment dans sa main droite, sauf pour un gaucher, un vrai gaucher. On doit parler de manière à s'entendre très légèrement. Hein, on n'est pas obligé de crier, mais il faut s'entendre parler. Et il ne faut pas faire la bracha en faisant autre chose. Vous voyez, il y a des petites choses des fois qu'on ne fait pas parfaitement. Hein, donc c'est très important. Et il ne faut pas non plus parler tout en faisant la bracha. Hein, communier avec quelqu'un. Donc vous voyez qu'il y a encore plein de cavanotes qu'on doit avoir. Donc vous voyez, c'est pas facile de faire une mitzvah parfaitement, mais ça vaut le coup de s'améliorer pour pouvoir avoir la clé du ciel. Autre chose, la mitzvah, c'est le plaisir d'Akadesh Borou. Qu'est-ce que ça veut dire le plaisir? Vous savez qu'il y a différents plaisirs, déjà qu'a un homme. Il y a le plaisir de manger, il y a le plaisir de voir des belles choses, il y a des plaisirs, des multiples plaisirs. Maintenant, si on fait une gradation, un plaisir qui est très important, qui est très précieux, c'est quand on apprend quelque chose. Il y a les plaisirs basiques, et puis quand on se raffine, on voit que des fois, le plus grand plaisir, c'est d'avoir une idée qui va nous faire, une idée qui nous fait vraiment plaisir. Quand des fois on sort d'un conte Torah, on a une idée qui nous réjouit vraiment l'âme, parce qu'elle touche l'essence de notre âme. C'est quelque chose qui va vraiment nous réjouir. À un niveau plus haut, un plaisir encore plus grand, c'est quand on est satisfait de nos enfants. Je crois qu'il n'y a pas de plus grande joie, sauf une que je vais vous dire après, qui est la satisfaction de nos enfants. Quand nos enfants ils suivent le bon chemin, quand on est fier d'eux, quand ils se marient bien, quand on voit que leur vie elle est bonne, c'est des narrates qui sont incalculables. Je crois que c'est là où on a l'impression d'avoir réussi notre vie et réussi ce qu'on a fait. Je crois que c'est vraiment le plus haut. Et plus haut encore, tout en haut, il y a le plaisir de sur soi-même. Quand un homme il est satisfait de lui-même, il sent qu'il est dans le bon chemin. Quand un homme il sent que sa volonté est exécutée, c'est-à-dire que ce qu'il demande, eh ben, mettons, vous savez que des fois on demande des choses à Dieu et puis on voit que c'est exécuté, c'est un grand plaisir. Quand on voit que notre volonté est faite et que nous-mêmes on est à la hauteur, alors ça aussi c'est des grands plaisirs. Alors il faut savoir que la mitzvah c'est le plaisir d'Akadesh Borou. Et on peut comprendre le plaisir immense qu'a Dieu quand on fait sa volonté. Hein, c'est vraiment sa volonté, son plaisir. Et de la même manière que nous, on a un plaisir immense quand nos amis, nos enfants, nos proches font ce qu'on a désir, quand c'est quelque chose qui tient à notre âme, alors Dieu a le même plaisir et on crée un plaisir immense à Kadesh Borou en faisant la moindre mitzvah. Et ça, il faut le faire. Et dans sa grande bonté, Dieu dévoile ce plaisir qu'il éprouve lui-même, il le dévoile dans notre âme. Donc vous voyez qu'une mitzvah, c'est énorme et que des fois, on ne se rend même pas compte qu'on fait des mitzvahs et ça vaut le coup de s'arrêter sur chacune de celles qu'on fait. Maintenant, une mitzvah, pour qu'elle se dévoile, il faut une bénédiction. Donc c'est ce qu'on va parler maintenant. Parce qu'au départ, j'avais vu les trucs sur bénédiction, ça m'avait fait waouh. Et donc c'est pour ça que j'avais eu envie de faire ce cours. Et donc une mitzvah, c'est un niveau. Mais le niveau le plus haut, c'est qu'on fait la bénédiction qui va avec. Alors pourquoi? Une mitzvah, c'est quelque chose qui est écrit dans la Torah écrite. Donc aussi haute que soit la source de cette mitzvah, c'est une lumière contractée qu'on va attirer, puisqu'elle est écrite. C'est quelque chose qui s'est contracté dans un livre, dans l'écriture, et qui va se contracter aussi dans le kéli. Si on allume une bougie de Shabbat, si on va faire de la cuisine cachère, il y a un kéli dedans, il y a un réceptacle. Et ce réceptacle, il est limité. Donc la mitzvah qu'on va attirer, elle va être une lumière qui va être contractée. D'accord? Chaque mitzvah est une lumière très haute, mais très contractée, en fonction de ce qu'on va faire. Maintenant, la bracha, elle n'est pas contractée, elle n'est pas écrite nulle part. Regardez la Torah écrite, vous ne trouverez jamais qu'il faut faire des brachot. Vous savez d'où viennent les brachot? Elles sont données par nos sages. Nos sages ont donné 7 choses, plus les détails d'application des mitzvot. Elle a donné 2 choses. Il a donné Purim, Hanouka, votre idée? Netilat Yadayim, les bougies de Shabbat, Eruv Tachilin, Eruv, pour pouvoir circuler, et il a donné les brachot. Donc il y a 7 choses que les Draramim ont données, et leur source est tellement haute
qu'elle n'a pas pu s'inscrire dans la Torah écrite, mais qu'elle a inscrite dans la Torah orale. Hein, donc il faut savoir que tout ce qui est dans la Torah orale est une source beaucoup plus élevée, et c'est pour ça qu'elle n'a pas été inscrite dans la Torah écrite, mais uniquement donnée oralement à Moshe Rabbeinu, et qui a formé la Torah orale. Donc la source des brachot est quelque chose qui va à l'infini. Autant la lumière d'une mitzvah en tant que telle est une lumière, je vous ai dit, la lumière Nimi, la lumière qui remplit le monde, Elohim, autant la lumière qui a tiré la bracha vient de Or Sovev, Or la lumière infinie, tous ces niveaux très, Or Makif, c'est de niveaux très 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 hauts et non contractés d'Akadesh Borou. Et quand nous, on va faire cette bracha, c'est cette lumière très 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 haute qu'on va attirer. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Si un Rav va donner un cours à des élèves, et qu'il le fait sur des choses que l'élève comprend, alors l'élève va incorporer cette idée, va la comprendre et va pouvoir réfléchir dessus. Maintenant, si le Rav enseigne quelque chose de 10 fois trop haut, il a pris un niveau très très haut, il n'a pas voulu contracter son enseignement, il l'a donné tel quel. Les élèves vont entendre, ils vont pouvoir mémoriser si c'est des élèves qui ont une bonne mémoire, mais ils ne vont pas comprendre. On est d'accord? Alors c'est ce qui se passe. Là, l'élève qui comprend et qui absorbe l'idée, c'est la mitzvah. C'est la mitzvah qui attire une lumière qui rentre dans le kélim, qui rentre dans les réceptacles. La lumière infinie qui est attirée par la bénédiction, c'est cette idée tellement haute qu'elle ne rentre pas dans l'esprit de l'élève, qui ne la comprend pas, mais il l'a dans son esprit quand même, puisqu'il est capable de la redire. Hein, bon, des fois, on peut redire quelque chose qu'on n'a pas compris. S'il a une excellente mémoire, il peut tout redire. Donc elle est dans sa tête, mais il ne peut pas en profiter. Donc cette lumière infinie qui va être en nous au moment où on fait la bracha, elle nous traverse, elle est en nous, mais elle ne sera dévoilée que dans le monde futur. Elle sera également dévoilée Shabbat. D'accord? Donc on voit que c'est quelque chose d'excessivement haut. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on fait une mitzvah, on attire une lumière, mais c'est quand on va faire la bracha qu'on va attirer une lumière infinie qui vient de la source même d'Akadesh Borou et qui va illuminer notre âme et nous apporter toute l'élévation et la joie. Et ça, on va le retrouver dans le texte des brachot. Hein, donc quand vous allez faire des brachot, vous allez penser à moi. C'est tout ce que je vous dis. Alors c'est « Béni sois-tu l'Éternel notre Dieu, roi du monde, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonnés. » D'accord? En hébreu si vous voulez, mais bon, pour le tout, c'est qu'on comprenne bien le sens. Alors, Barour, qu'est-ce que veut dire Barour? Ça veut dire béni, mais surtout ça veut dire attirer. Hein, donc quand je dis Barour, en vérité, je suis en train d'attirer de la source même des bénédictions, c'est-à-dire de la source même de la vie, je vais attirer le niveau de Dieu qui est très très élevé. Donc Barour, j'attire. Ata, c'est le niveau d'un Dieu qu'on ne va même pas pouvoir exprimer son nom. Il n'a pas de nom, c'est Ata. C'est l'essence même d'Akadesh Borou. Donc nous, on prend l'essence Hachem et on va la faire qu'elle va venir à notre niveau. Qu'on va être au niveau de toi et moi, en face à face. Donc par la bracha, j'attire Dieu en face de moi. N'oubliez pas que par la mitzvah, on étreint Akadesh Borou. Troisième mot, donc Hachem, hein, donc c'est le nom Yud Ke Vav Ke. C'est le nom de Dieu qui entoure le monde. Ça désigne également sur un autre aspect toute la descente dans l'enchaînement des mondes. Je sens toute cette descente et cette contraction que fait Akadesh Borou pour se contracter et pouvoir arriver à nous. Ensuite, Elokeinu Meler Haolam, donc on est à Elokeinu, hein, on est parti, j'attire l'essence de Dieu dans le niveau de la lumière infinie pour descendre maintenant dans Elohim, Dieu caché dans le monde et qui devient notre roi. Hein, cette fois-ci, c'est Dieu qui est caché derrière le monde, le Dieu de justice, le Dieu qui est caché derrière les règles de la nature. Et à ce moment, il devient notre roi du monde. Et c'est pour ça qu'on change de ton. On dit plus toi, mais on dit notre, on le vous voit. Hein, on est dans une attitude de respect. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi du monde. Cette fois-ci, on le montre à nous, qui nous a sanctifiés. Donc on parle de lui maintenant à la troisième personne. On parle plus en tu. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est Dieu qui est ici-bas et qui maintenant nous investit complètement dans notre Neshama. Qui nous a sanctifiés. Quand est-ce qu'on parle de sanctification? C'est les Kedushim. C'est le mariage. D'accord? Donc au moment où on fait le mitzvah, on fait un mariage avec Akadesh Borou. On se sanctifie avec Hachem. Sanctifier, c'est-à-dire qu'on s'isole avec lui. On est en tête à tête et c'est comme si Dieu nous étreignait à ce moment-là. Et si on ne le ressent pas encore une fois,
c'est à cause de malheureusement l'écran de notre corps. Et si, bon, il faut se raffiner. Je pense qu'un tzaddik, lui, il ressent tout ça complètement. On raconte une petite histoire d'un grand rave qui était avec un homme et qui lui expliquait tout ça. Que quand il faisait une mitzvah, il extrañait à Kadesh Baruch Hu, que Dieu brillait en lui. Au point que normalement, quelqu'un qui fait une mitzvah devant nous, même si c'est l'homme le plus simple du monde, on devrait se lever devant lui. Parce qu'au moment où cet homme il fait la mitzvah, il a Dieu en lui. Et donc cet homme a dit, si moi je ressens ça, alors moi je fais teshuvah. Juste après, l'homme, ce rave, ce tzaddik, je ne sais plus, il a fait le kiddush, et au moment où il a fait la bracha, le verre il s'est mis à bouillonner, le vin il s'est mis à bouillonner. Et l'homme, bien sûr, il a fait teshuvah. En vérité, notre vin, il bouillonne tout le temps. Mais Dieu, pour nous laisser le libre arbitre, il ne nous le montre pas. Au moment où on fait Baruch Ata Hashem, en vérité, on attire l'essence même, et le monde, il bouillonne. Mais on ne le voit pas, pour nous laisser le libre arbitre. Ensuite, on dit Asher. Alors, normalement, grammaticalement, on ne devrait pas dire Asher. On devrait Chez qui déchanou, qui nous a sanctifiés. D'accord? Donc, on ne devrait pas utiliser Asher qui déchanou. Donc, Asher, c'est une relation à Osher. Osher, ça veut dire le bonheur. D'accord? Donc, en nous, on dit la bracha, on dit, toi, éternel notre Dieu, tu nous as donné le bonheur de faire la mitzvah. D'accord? Deux bonheurs. Un, le bonheur au sens simple, d'avoir la chance de pouvoir faire cette chose-là. Encore une fois, je vous ai dit, l'ange Miraël aurait donné tout ce qu'il avait, tout son pouvoir, pour pouvoir faire une seule mitzvah. Mais seuls les d'Israël ont le droit de le faire. Ils peuvent le faire, enfin ça a un sens pour le faire. Et deuxièmement, la deuxième chose, c'est le plaisir d'Akadesh Baruch Hu qui partage avec nous. Donc ce bonheur-là, on l'a à chaque fois qu'on dit Osher, Asher qui déchanou. D'accord? Cette grande joie. Et pourquoi Dieu a un si grand plaisir de la mitzvah? D'accord, on fait sa volonté, très bien. Mais pourquoi il a un si grand plaisir quand on fait une mitzvah? Une idée? On s'élève. Hein? Parce qu'on s'élève en même temps. Ouais, on élève le monde plutôt. Hein? En vérité, le monde est fait de l'étincelle divine dont on a parlé, et puis il s'est mélangé avec la matière, avec le mal, le côté amorphe des choses. Or, la volonté de Dieu, quand il a créé le monde, on dit qu'il a eu un désir. Un désir, ça ne s'explique pas. Un désir, ça vient comme ça n'a pas de logique. Et il a eu le désir de faire un monde dans lequel il résiderait dans son essence. C'est-à-dire pas simplement de loin comme il le fait actuellement, mais dans son essence. Ce sera le monde futur, où Dieu sera vraiment avec nous comme un homme dans sa maison. Pour ça, il faut raffiner le monde. Et quand un juif, il prend un objet, il en fait un objet de mitzvah, il fait la bracha dessus, alors il élève cette chose-là, l'étincelle qui est dans cet objet brille, et le mal s'en va. Et donc, il a raffiné le monde, et il en fait une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Il est en train de faire la volonté d'Hachem, de faire de ce monde une demeure pour lui. Et Dieu en a une joie immense. Ensuite, ces mitzvot, c'est les mitzvot vraiment d'Akadosh Baruch Hu. Donc, vous voyez que quand on fait la bracha, en vérité, on a tout le déroulement de ce qui se passe, et la hauteur de chaque bracha. Et c'est cette bracha qui est fondamentale. Quand on dit que la lumière divine et l'étreinte, elle se fait au moment de la bracha. Donc ça veut dire que la bracha, on dit toujours il faut faire la bracha doucement, avec concentration, etc. Vous voyez à quel point c'est important, parce que finalement toute la force de la mitzvah, elle se fait bien sûr grâce à la mitzvah, mais par la bracha. Alors maintenant on va parler d'une dernière chose, après on aura fait le tour, on va parler de la bracha achachona. Hein? Celle-là, il ne faut pas l'oublier. Hein, il faut être bien, c'est souvent la première on l'a fait sans problème, la deuxième des fois on peut l'oublier parce qu'on mange des fois pas forcément en une fois, donc il ne faut pas oublier la bracha achachona. C'est plus important au niveau de la halacha. Hein? Au niveau de la halacha, est plus importante celle de la fin, celle que... Ah ouais? Ah oui, les Médoraïta. Ah ouais, elle n'est pas de... Elle est pas de... Alors dans le Zohar, on raconte qu'on a le devoir, tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras. Oui, tu as raison. L'Éternel ton Dieu, c'est de la Torah. La bénédiction finale n'est pas des Rabbanan, mais elle est de la Torah. Hein, donc là, c'est la lumière la lumière qu'elle attire est une lumière qui est différente. La terre appartient aux hommes. Et donc, on a le droit d'en profiter parce qu'il nous a donné l'autorisation. Mais comme un enfant, il demande s'il te plaît et merci. Alors à Kadesh Baruch Hu, si on ne dit pas merci quand on a fini de manger, alors c'est comme un vol. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel? C'est que il se passe bien sûr des choses importantes. C'est que je vous ai dit que la lumière, elle se contracte pour descendre dans ce monde. Et Dieu, il agit dans ce monde par des sphirotes. On a parlé des sphirotes au moment du conte du Homer. On parlait de Chesed, Vora, Tiferet, la bonté, la sévérité, la miséricorde.
Tout ça, c'est comme des fils, des manières par lesquelles Dieu dirige le monde. Quand un juif fait la bracha Arona et qu'il pense que par cette bracha, il élève tous ces moyens par lesquels Dieu dirige le monde, et comme il élève ces moyens par lesquels il dirige le monde, c'est comme s'il élevait plus haut, et ce qui permet de faire descendre une lumière beaucoup plus accrue. Et s'il a cette pensée de dire, grâce à ma bracha, j'élève finalement la source de la divinité et je fais descendre une lumière accrue, pour lequel Dieu a un plaisir immense, pour lui ça lui fait une joie immense de faire cette élévation, alors en vérité, il y a un supplément de lumière. Et qui est-ce qui en profite le premier? Celui qui a fait la bracha. Et on dit que notamment, ça tombe sur la panassa. C'est ce que dit le Zohar. Donc c'est vraiment un supplément de lumière qui descend notamment, pas complètement que, mais sur la Parnassa. Et donc Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. Celui qui fait la bracha Arona m'honore. J'en ai une grande joie. Et on dit que là-haut, les cieux, ils disent, mais qui est-ce qui fait ce cadeau à Kadesh Borou? Qui est-ce qui a donné? Et on se penche vers lui. Et si quelqu'un dit Amen, alors on dit que c'est comme si le cadeau était entier avec le ruban. Voilà, donc c'est quelque chose d'important. En conclusion, donc la mitzvah, la bracha avant, la bracha après, et il disait que, c'est ce qu'elle disait le Zohar, un grand secret, que chaque profit de ce monde ramène de grandes lumières si on fait les bénédictions. Voilà, après, bon, on fait un grand cours sur la robe des bénédictions. Excusez-moi, moi pour compléter, j'ai eu un cours là, pour Shavuot sur le Birkat. Et effectivement, donc ça rejoint un peu ce que je vous disais au niveau des mitzvot, que ça a un lien avec le corps. Ça veut dire qu'on m'a dit que, notamment pour le Birkat Amazon, il était très très important de se laver les mains avant de faire le Birkat Amazon. Et que ceux qui se plaignaient notamment d'une douleur à l'épaule, c'est un truc fou, on m'a dit, mais s'ils se lavent les mains à chaque fois avant le Birkat Amazon, ils n'ont plus de douleur à l'épaule. Chaque mitzvah est lié avec un membre du corps. Exactement. Je crois qu'il y avait avant, il y avait un livre comme ça, mais il a été enfoui. C'est un livre des guérisons en fonction des mitzvot. Et il a été caché parce que les hommes, c'est trop facile. Le Sefer HaCharedim du Rav Elazar Azekri, où il fait la relation effectivement. Ah, il existe ce livre? Oui, oui, je l'ai à la maison. Ah, tu l'as? Et on peut l'avoir? Mon illustre ancêtre. Ah, ça? Et comment il s'appelle? On peut l'avoir? Sefer Haredim, oui, sur toutes les... Sefer Haredim? Haredim. Il est en français ou en hébreu? En hébreu. En hébreu facile? Comment? Et il fait la rapport entre... C'est pas facile. Sefer Haredim de Rav Zekri? Haredim de Rav Elazar Azekri. Elazar Azekri. Je regarderai parce que je ne sais pas le procurer. On m'a dit aussi que quand on avait mal au cervical, il fallait pleurer intensément en pensant à la destruction du Beth Amikdash. Et qu'après, on n'avait plus mal au cervical. Parce que tout est lié. Oui, il y a plein, on dit mettons le rein, là, chaque mitzvah est lié à un membre du corps, c'est ce que je vous ai dit. Alors, excusez-moi, vous avez cité ça. Vous avez cité par deux fois Michael. L'ange Michael. Expliquez-moi pourquoi il aimerait faire des brachot. Parce que l'ange Michael, déjà, c'est une créature, donc elle est créée par la parole divine, donc même s'il est excessivement haut, il n'a pas la hauteur des âmes d'Israël. Et lui, il n'a pas la capacité d'attirer l'essence de Dieu. Personne, à part le juif, ne peut attirer dans ce monde l'essence de Dieu. Pas même l'ange le plus haut. Quand il fait simplement sa mission, il n'est pas capable d'attirer une lumière pareille. Et donc, on ne se rend pas compte la puissance qu'a un juif, qu'il est capable d'attirer Dieu dans ce monde-là, mais pas Dieu contracté derrière Elohim, caché derrière les lois de la nature. D'ailleurs, c'est la différence qu'il y a entre un juif et un goy. Si on regarde bien les goyim, ils ont toutes les fêtes que nous avons, ils ont tout calqué, sauf une seule qui est Sukkot. Vous verrez, tout est point par point, ils ont tout imité. Sauf Sukkot, parce que Sukkot, c'est Yudke Vavke, c'est les rapports directs avec Akadesh Borou, justement avec l'essence de Dieu. Et ce niveau, ils ne l'atteignent pas. Pour eux, ils ont un rapport simplement avec Dieu créateur du monde, avec Dieu Elohim, c'est-à-dire Dieu caché dans les lois de la nature. Et ce niveau de Dieu qui entoure les mondes, qui est largement au-dessus de la création, même si elle a un rapport avec la création, ça, ils n'ont pas du tout ce niveau. Et nous, on est capable de l'atteindre par la mitzvah. Et c'est pour ça qu'on descend dans ce monde. Pour justement pouvoir attirer cette lumière, parce que là-haut, dans le Gan Eden, on n'a pas cette possibilité. Et donc, justement, aucune créature, à part le juif, a cette capacité. Eux, ils sont limités à Elohim. Ils sont limités à Dieu caché derrière les lois de Dieu, c'est tout.
et dont nous, on a un accès beaucoup plus haut. D'autres questions? Oui, moi je voudrais demander par rapport au Birkat Amazon, quand des fois on est nombreux, et puis il y en a un qui dit je fais à haute voix, j'acquitte tout le monde. Est-ce que c'est vraiment vrai ou pas du tout? Ça acquitte ceux qui ne savent pas faire. Oui, ceux qui ne savent pas faire, mais bon, ça n'empêche personne de le faire également. Ah non, au contraire. Je pense pas qu'on équipe par quelqu'un qui le ferait globalement si on sait le faire. Je pense que c'est vraiment pour les gens qui ne le feraient pas ou qui sauraient mal le faire. Ouais. D'accord, Daniel? Oui, bien sûr, il y a des règles en plus très précises. Oui. Il faut que la personne se sente, qu'elle se rende quitte, qu'elle ait la pensée de se rendre quitte, d'être rendue quitte par la personne qui va dire le birkat, et que la personne qui dit le birkat aussi pense qu'elle rend quitte de la bénédiction. Mais je pense en aucun cas quelqu'un qui serait capable de le faire tout seul pourrait se rendre quitte. Pas... Il y a dans certaines communautés sfarades où on a pris l'habitude de le faire, mais bon, après, il vaut mieux toujours le faire soi-même. Quand on peut le faire, c'est toujours beaucoup plus intense, c'est plus sincère en général. Je sais pas trop. Ouais. D'autres questions? Le lavage des mains avant le birkat, ce qu'on disait tout à l'heure. Je connaissais pas. C'est juste. Ah oui, mais c'est les hommes. Non, on m'a dit même les femmes. Alors attends. On m'a dit même les femmes. C'est juste parce que j'ai posé la question. Moi j'ai posé la question quand j'ai eu ce cours. Alors maintenant que tu le dis, ça me revient. Regarde, les hommes, ils ont l'obligation de faire un acronyme. Pourquoi? Par rapport au sel de Sodome. D'accord? Autrefois il y avait un sel qui était tellement corrosif que si on avait salé et qu'après on mettait sur les yeux, ça pouvait brûler les yeux. Donc les hommes, ils ont gardé cette mitzvah, bien que le sel ne soit plus la même chose. Et une fois, j'ai lu dans le Sefer HaMinagim qui parle de la Rabetzine, donc la femme du rabbi, et elle, en cachette, elle se lavait les mains. Et on lui a demandé pourquoi elle le faisait, parce qu'une femme n'est pas tenue de base de le faire. Si elle le fait, c'est parce qu'elle prend sur elle, mais elle n'a pas la mitzvah au sens mitzvah. Peut-être qu'elle peut prendre une minag de le faire, mais elle n'a pas la mitzvah. Tu me corriges par rapport à Sephardim, parce que des fois, je ne sais pas tout. En tout cas, chez Rabad. Mais elle le prenait parce que c'est au niveau spirituel, le fait de se laver les mains des femmes anonymes, elle disait c'était ôter le plaisir qu'on avait eu de ce repas et qu'on n'avait pas dirigé vers Kadesh Borou. Donc au niveau, le sens simple c'est qu'on ôte le sel de Sodome, mais le sens spirituel c'est qu'on ôte le plaisir qu'on aurait à Kadesh Borou, c'est-à-dire qu'on mange pour prendre des forces pour servir Dieu, qu'on mange pour à Shabbat pour le plaisir, c'est une manière d'honorer Kadesh Borou. Et si on n'a pas eu toutes ces bonnes cavanotes, alors justement le fait de se laver les mains, ça permet d'ôter ça. Et c'est pour ça qu'elle le faisait, mais elle le faisait en cachette parce que voilà. Oui, mais là quelque part c'est une obligation pour les hommes, mais rien ne dit que nous on en est exempt. Je sais que, en tout cas, je ne peux pas parler pour tout le monde hein, parce que je ne connais pas tous les migaïs. Chez Rabat, la femme elle ne le fait pas, la femme du Rabetzine le faisait en ses terres et elle le faisait pour des côtés spirituels. Donc toute femme peut le faire. Est-ce qu'on a l'obligation chez Rabat? C'est sûr que non. Jamais vu. Hein. L'obligation, je crois pas. Elle peut le faire, mais pas l'obligation. On peut le faire. Elle peut le faire. Ah, peut le faire, c'est sûr. Maintenant, il n'y a pas d'obligation. Et je dis, elle le faisait pour la sélection spirituelle de la chose. Alors ça veut dire que si c'est une femme qui a fait la prière du moti, donc elle a quelque part, elle a l'obligation de le faire. Si elle a fait? Si une femme est seule pour faire la prière du moti, on est d'accord. Donc, est-ce que de facto, elle a l'obligation de le faire après? Non. C'est rien à voir. Bon, il y a la civilisation spirituelle que je vous ai dit. Après, c'est vraiment un mina qui est resté pour les hommes. Peut-être qu'ils ont plus de plaisir que nous à manger. Le maïm macharonim est plus important au niveau de la halakha que le lavage des mains avant le repas. Le maïm macharonim, le trempage des mains après le repas est beaucoup plus important au niveau de la halakha. Il est beaucoup plus rigoureux d'ailleurs, beaucoup plus rigoureux. Il y a des tas d'halakhot, on ne va pas rentrer là-dedans, mais qui sont beaucoup plus pointus que celles du lavage des mains avant le repas. Il faut le savoir. Mais en ce qui concerne les femmes, j'ai nulle part minag on peut le faire. On m'a dit, moi c'était pour sauf on a mal à l'épaule. Mais parfois, on a trop été gourmand. Parfois le mieux est l'ennemi du mal. C'est pas toujours forcément bien de faire mieux. Pas toujours. Au niveau de la halakha, ça ne dépend pas de la logique. En tout cas, tu vois, la femme, très précise. La Rabbezine Raya Mouchka, elle le fait CBCTR. Pour pas qu'on croit qu'on est obligé de le faire, je pense. Elle a pris ça sur elle, mais elle ne le faisait pas en modèle. C'est intéressant comme question, en tout cas, c'est très intéressant. D'autres questions de ce type-là? Et les couteaux, pourquoi on les enlève?
Ah, les couteaux, c'est parce que c'est un objet de destruction, le couteau, c'est le fer, et que la table est considérée comme un Beth Amikdash. Donc on ne mélange pas ce qui construit avec ce qui détruit. Par contre, à Shabbat, on peut les laisser. Ah non, c'est clair. Shabbat, on peut les laisser. Non, mais on m'avait dit que c'était la destruction et la construction. Voilà, mais non, il y a peut-être d'autres choses. C'est donné la mort avec le couteau qui avait... Je ne connaissais pas, mais peut-être aussi, hein, tu sais, je connais pas tout. Je connais un peu. Et c'est l'interdiction, après l'interdiction, la recommandation, après cet événement. Peut-être, c'est possible que c'est ça qui a déclenché qu'on a fait un dispositif. Pourtant, on enseigne aux enfants, depuis le gars, on leur enseigne les brachot. Donc, quelque part, on inclut en eux de faire ça d'une manière. Je vais vous dire, j'ai lu quelque chose de très très joli sur les brachot. Il disait qu'il y avait la mitzvah donc de dire Shema Israël et de dire et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et on dit c'est pas simplement de dire tu aimeras Dieu de tout ton cœur, mais il faut vraiment le sentir de tout ton cœur. C'est pas simplement que ce soit des mots, mais que ce soit vraiment un ressenti. Et on dit les Rahamim, pour donner de la force et qu'on ait vraiment la force d'aimer Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont instauré tout le seder des brachot du matin et toutes les brachot qu'on dit jusqu'à Shema Israël, parce que chaque fois qu'on attire une lumière en nous, on attire une lumière en nous. Chaque fois qu'on dit Baruch Ata Hashem, on attire, et finalement qu'on arrive avec toute cette lumière en nous, au moment de dire Shema Israël, alors là on peut vraiment ressentir et j'aimerais Dieu de tout mon cœur. J'ai trouvé ça très joli. C'est joli ça, très fort. Mais ça, et quelque part, instinctivement, on le sent parce qu'on apprend aux enfants, justement, c'est quelque chose de très important de dire les brachot. Après, ça devient instinctif, si tu veux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, ils aiment, hein, quand tu fais, ils viennent vers toi, ils aiment. Ils comprennent, quoi. Ils adhèrent. Peut-être que leur âme elle est plus pure, ils ressentent plus la kedusha de la bracha. C'est le côté spirituel de l'acte, la bracha. Parce que finalement, manger, c'est tout à fait matériel. Donc il faut adjoindre au matériel cette dimension spirituelle. La mitzvah en elle-même est limitée par l'objet de la... La Rizal dit que chaque aliment, certains aliments possèdent une âme. Et pour délivrer cette âme qui s'est réincarnée dans cet aliment, on est obligé de faire la bracha avant et après. Exact. Il y a plein d'histoires comme ça où par la bracha... Ouais. Et sinon, elle reste enfermée, la pauvre. Ouais. Notamment dans le poisson de Shabbat. Elle reste une cacahuète. Il y a beaucoup de Shabbat sadikim. D'autres questions, mesdames, avant de passer au dessert? Avec bracha. Avant et après. Là, excusez-moi, vous avez parlé du poisson. Ouais. Allez. Excusez-moi, non, allez-y. Non, j'ai rien dit, je parlais. Là, vous avez parlé du poisson parce qu'il est vrai qu'il y a certaines personnes, en plus de faire la bénédiction sur le pain, quand ils mangent le poisson, ils font chéakol. Donc ça veut dire qu'il faut le faire ou pas? Après avoir fait le motzi. Il y en a qui, sur le poisson, ils rajoutent... Alors le poisson est quelque chose d'excessivement élevé, on avait fait un cours là-dessus, Oui. mais j'ai pas la notion qu'on refait chéakol. Voilà, donc c'était... Non, parce que quand vous avez cité qu'il y avait une grande... Ah oui, non, on avait fait un cours entier sur le poisson, et c'est vrai qu'on a vu à quel point c'est très très élevé le poisson de Shabbat, mais pas de notion, enfin aucune connaissance de notion de Shabbat, et aucune notion qu'on fait chéakol. Voilà, il y en a qui font... Bracha le batala. Je crois que c'est pas tout à fait juste. Bénédiction en vain, ça. Ouais, c'est une erreur. Mais bon, ça vient d'un principe qui est d'un ressenti. On a coiffé le sujet? Ouais, on fait tout. Merci beaucoup. Merci à vous toutes aussi.